Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'ESA, la fameuse école de santé des armées, et son concours 2024, c'est la question 10, un QCM, il y a 4 affirmations, une seule on le sait est exacte, et on est sur des probabilités conditionnelles, donc on va bien lire le texte, ça devrait passer. Un outil de chirurgie endoscopique peut être fabriqué par deux machines. La première machine, elle réalise 60% de la production. Donc là on peut commencer par faire un arbre, on a une machine donc numéro 1, machine numéro 2. Donc ici, on a 60%, donc la probabilité d'être fait par la 1, c'est 60%, 0,6, et ici, c'est 0,4. Parmi les outils fabriqués par la première machine, donc ma branche vers le haut, 5% sont défectueux. Donc ici, on va mettre défectueux, on a 5%, donc 0,05. Donc non défectueux, 0,95. Donc là, je me suis occupé de cette phrase ici. Voilà. Et maintenant, l'autre, parmi les outils fabriqués par la deuxième, 4% sont défectueux. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. J'ai défectueux, défectueux. Et ici, c'est donc 4%, 0,04, ce qui me donne ici 0,96. Maintenant, hein, M1, l'outil est fabriqué par la première machine. Alors moi, j'avais mis un 1, on va appeler ça M1. Et ici, on va appeler ça M2. Donc ici, on prélève un outil au hasard. Les événements M1 et D sont indépendants. La probabilité qu'un outil présente un défaut de 0,045. Donc il y a 4 propositions. Alors on peut finalement les faire dans l'ordre. Est-ce que M1 et D sont indépendants? Donc il faut regarder la probabilité de M1. Donc P de M1, c'est 0,6. P de D, alors là on l'a pas, mais dans l'arbre, regardez. On a deux chemins qui mènent à D, donc c'est la formule des probabilités totales. Probabilité de D, c'est M1 inter D plus M2 inter D. M1 inter D, la probabilité, on emprunte le chemin du haut, on multiplie 0,6 fois 0,05. Celui-ci, c'est le chemin du ici jusqu'à D, donc on passe d'abord par 0,4, c'est P de M2 multiplié par P de D, sachant M2, 0,04. Donc c'est en machine. Ça me fait ici donc 0,0, 5 fois 6, 30, 0,03, plus 4 fois 4, 16, 0,16. Ça me fait 0,030 plus 0,016, 30 et 16, ça fait 46,046. Alors maintenant, il faut que je calcule. Alors P de M1 fois P de D, qui fait donc 0,6 fois 0,046. Et je dois comparer avec P de M1 inter D, que j'ai déjà calculé. Ici, vous voyez, c'est 0,6 fois 0,05. On a déjà calculé 0,030. Alors 6 fois 46, on a 6 fois 6, 36. Il reste donc 3 comme ceci. 4 fois 6, 24, qui fait 6, 7, 2. Donc celui-ci fait 0, donc 0, 200, donc 76. Ce qui n'est pas du tout égal à donc P de M1 inter D. Donc, je rappelle que deux événements A et B sont indépendants. A et B sont indépendants. Ça veut dire que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc déjà, on peut éliminer la proposition A. La probabilité qu'un outil présente un défaut, c'est donc P de D. Et P de D, je le dis, je viens de le calculer, 0,046. Là, on me propose 0,045, c'est donc faux. On n'a plus que CD. La probabilité qu'un outil ne présente pas de défaut. Alors, pas de défaut, ça veut dire que c'est P de D bar. D'accord? D bar, c'est donc 1 moins P D, c'est donc 1 moins 0,046. Donc là, vous pouvez faire par exemple 100 moins 4,6, ce qui fait 95,4. J'obtiens donc ici 0,954. Et on s'aperçoit que la C, mais c'est exactement ce qu'on me demande, ce qu'on me propose. Donc la C est la bonne réponse. Voilà, alors on va quand même aller vérifier que la D est fausse. Au concours, vous n'avez pas besoin, vous avez trouvé la bonne. Hein, il faut gagner du temps. On passe tout de suite à la suivante. Donc la D, qu'est-ce que c'est? C'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité, donc sachant que l'outil vient de la machine M2. Donc c'est une conditionnelle avec M2. La probabilité qu'il présente un défaut, c'est P de D sachant M2. Alors ça, c'est pas dans... C'est dans mon arbre, oui, bah je l'ai. Défaut sachant M2, c'est 0,04. Et là,
on m'annonce 0,016. C'est faux. Hein. Ça, c'est pour ceux qui confondraient, par exemple, P2D sachant M2 avec P2 M2 inter-D. Parce que si vous faites ça, vous faites 0,4 fois 0,04, et si vous regardez, ça fait 0,016. D'accord? Donc certains vont se tromper. C'était un petit piège. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.